Vous est-il déjà arrivé de recevoir un mail professionnel et de vous sentir bizarrement un peu manipulé après l'avoir lu? Pas parce qu'il était impoli, pas parce qu'il était agressif, mais parce qu'il tentait de créer un lien qui au fait n'a jamais vraiment existé. Et qu'au fond, vous avez senti qu'on essayait juste de vous faire mordre à l'hameçon. Eh ben, moi, ça m'est arrivé et je vais vous raconter tout dans le moins de détails. Bonjour mesdames, je suis Linda Kouvama, fondatrice des solutions The Focus. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne dans la structuration des actions commerciales et aujourd'hui, les dirigeantes B2B ambitieuses à structurer leurs actions commerciales. Pas pour vendre plus à tout prix, mais pour vendre avec clarté, impact et intégrité. Dans cette vidéo, je vous partage un exemple concret, un mail que j'ai reçu, un mail d'apparence anodin, professionnel dans la forme, presque engageant, mais qui m'a laissé avec un goût extrêmement amer, comme une alerte rouge qui clignote dans le ventre. Vous savez, cette espèce de warning, parce qu'il illustre une dérive de la prospection qu'on banalise encore trop souvent et ce contre quoi je me bats entre autres. Celle où l'on ment un peu, où l'on manipule gentiment, celle où on essaie de forcer le lien pour faire du chiffre, celle qui, à force de se justifier par l'efficacité, finit par détruire la confiance qui est même pas encore bâtie. Et surtout, je vais vous montrer, mesdames, comment faire autrement. Si, comme moi, vous pensez que vendre avec élégance commence par le respect de l'autre. Alors, je reçois ce mail un jeudi matin. Il commence par une formule plutôt polie, presque flatteuse, et même très intrigante, j'ai envie de dire. Ça commence par un merci pour votre message agréable, ravi qu'il ait retenu votre attention. Je serais ravie d'échanger de vive voix avec vous. Voici mes coordonnées. La personne donc me donne son numéro de portable et m'indique être disponible dans la journée. Ensuite, termine par un n'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez convenir d'un moment pour plus de détails, pour échanger. Et donc, elle me met également un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec elle. Bref. La formule de fin même, elle est très personnelle parce que c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos et même dans les mails. Je dis toujours prenez soin de vous physiquement mais surtout psychologiquement et j'ai eu droit à prenez également soin de vous cordialement. Bon, vous voyez, c'est quelque chose d'assez parlant personnellement. En tout cas, c'est très engageant pour moi. Donc, ce que je fais, je l'appelle. Et ce qui s'ensuit est juste complètement surréaliste. Alors sur le moment, je me dis, tiens, c'est une pro qui me suit peut-être depuis un moment, qui fait un pas. Je relis le message, je relis ce mail. Aucun mot déplacé, vraiment, je vous l'ai lu. Il n'y a aucun temps directif. Mais il y a un léger doute qui s'installe rapidement en moi parce que je suis plutôt assez méticuleuse dans ce que je fais. Et surtout parce que je sais à qui j'écris, quand j'écris et pourquoi j'écris. Alors du coup, je vérifie. Aucun mail de ma part à cette personne, aucune prise de contact, juste un message peut-être qu'elle a inventé pour créer un faux contexte de relance. Et là, tout s'écroule en fait, parce que au fond, ce n'est pas juste un mensonge, c'est une stratégie. Je me rends compte que c'est une stratégie, une méthode soi-disant maligne pour forcer l'attention, créer un lien artificielle de surcroît et poussée à la prise de rendez-vous. Donc derrière ce vernis professionnel, j'ai juste senti de la manipulation et ce qui m'a le plus dérangé, mais vraiment déplu, c'est la sensation d'avoir été piégée dans une relation qui, dès le départ, était déjà extrêmement déséquilibré. Quand on est soi-même dans la vente, on capte des signaux faibles à des kilomètres, mais vraiment. Et ça, vous voyez, ça fait mal. Pas seulement pour soi, mais parce que ça nuit à toute la profession. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas être associées au métier de la vente, parce que c'est pour ça que beaucoup de personnes se méfient des commerciaux, parce que malheureusement, ce type de déconvenu arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, et même à des personnes qui, comme moi, sont passionnées de structuration commerciale et de stratégie commerciale. Mais dans le mot stratégie, c'est pas forcément lié à de la manipulation. On peut être tout à fait honnête, intègre, straight to the point, vraiment clair, et être tout à fait professionnel et vraiment apporter une solution. Donc c'est vraiment, cette vidéo est un message fort, un peu mon coup de gueule, parce que j'en ai absolument marre de voir ce genre de vendeur de tapis ou vendeuse de tapis en l'occurrence pour pouvoir créer du lien. C'est vraiment le fake it until you make it. Ça, c'est quelque chose que je ne conçois pas du tout, je ne cautionne pas. Et vraiment, mesdames, je vous déconseille très fortement d'utiliser ce type de méthode pour pouvoir arriver à vos fins parce que, in fine, vous allez plus avoir des problèmes qu'autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames.
Alors oui, ce genre de stratégie, vous l'avez retrouvé dans certains livres de vente, certaines formations dites un peu à l'américaine. C'est parce qu'il faut créer un lien émotionnel rapide. On vous dit qu'il faut donner l'impression que vous vous connaissez déjà, qu'il faut faire croire que vous répondez à une demande venant de la part de votre prospect. Oui, ça peut marcher, mais à très très court terme. Mais et aussi à quel prix? Ça va être au prix d'un client qui signe, mais qui n'est pas du tout en confiance, au prix d'un rendez-vous décroché, mais avec un doute qui flotte constamment, et au prix surtout d'une image de professionnel qui est extrêmement abîmée. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne le pense pas. Mais surtout, surtout, vous, en tant que femme alignée, commerciale, d'un point de vue éthique, vous ressortez vidé de ces approches, mesdames. Vous doutez de vous et vous commencez même à croire qu'il faut manipuler pour vendre alors que c'est faux, c'est tout le contraire. Et c'est même dangereux, j'ai envie de dire, parce que la manipulation est l'opposé de la vente durable. On n'est pas là pour faire un one-shot, on est là pour vraiment construire dans la durée, que la relation qui est construite soit pérenne. Et ça demande du temps, de l'engagement sincère et un vrai apport de solution aux problèmes que vous avez identifiés chez vos clients et que vous résolvez avec votre expertise. Cette manière de faire différemment, en manipulant, vous déconnecte. Elle déconnecte votre énergie, de votre message, de votre posture de dirigeante respectée et respectable. Tout cela étant dit, ce que je vous propose à la place, mesdames, c'est de vraiment cumuler l'humain plus le cadre. Parce que je ne crois pas personnellement aux techniques magiques, ni aux raccourcis émotionnels qui forcent un oui au lieu d'ouvrir un vrai dialogue, une vraie conversation. Par contre, je crois en trois choses extrêmement simples mais d'une efficacité redoutable. La clarté de votre message, la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous vendez. Et surtout la structure qui respecte à la fois votre rythme et surtout celui de votre cliente cible. Et oui, vous pouvez prospecter avec intégrité, vous pouvez vendre sans tricher. Et puis surtout, mesdames, vous pouvez signer avec des personnes réellement engagées, pas juste persuadées. On n'est pas là pour convaincre. J'ai parfois ce détachement à vouloir absolument convaincre. C'est épuisant et c'est un jeu sans fin et ça ne m'intéresse pas personnellement. Donc voici un pas à pas que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour vous. C'est ce que je mets aussi en place pour moi, mais vous pouvez le mettre aussi en place pour vous avec votre réalité et qui ne repose que sur la sincérité, l'écoute et un cadre extrêmement clair et structuré. Étape 1, mesdames, soyez transparente sur votre intuition dès la première prise de contact. Pas besoin de faire semblant d'avoir vu leur post incroyable si ce n'est pas vrai. Ok? Dites simplement ce que vous avez vu, ce qui vous a interpellé et pourquoi vous pensez que ça vaut la peine d'échanger avec elle. Exemple, je suis tombée sur votre intervention à vous nommer l'événement en question. Et j'ai pensé que votre positionnement sur, là, vous redonnez la thématique, méritait qu'on échange. J'ai une idée concrète à vous partager. C'est clair, c'est vrai, c'est réaliste et c'est surtout orienté vers elle. Si ce n'est pas vrai, ne l'inventez pas, ça ne sert à rien. Étape 2, mesdames, posez une question ouverte, sans enjeu caché. On n'est pas des magiciens, on n'est pas là pour faire de la devinette. L'objectif ici n'est pas de mener la personne vers votre offre. C'est de comprendre avant tout son contexte réel sans chercher à le tordre, à le superposer à une réalité qui n'est pas vraie. Exemple, comment vous abordez aujourd'hui vos actions commerciales pour ma part? Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie aujourd'hui? Moi, j'ai besoin de savoir ce genre d'informations pour pouvoir me situer avec mon expertise et comment je peux réellement apporter une solution concrète, pérenne à la personne à qui je pose cette question et lorsqu'elle me répond avec toute l'honnêteté que je lui donne. Ok? Étape 3, mesdames, donnez avant de demander. Ok, je sais que on a toujours dit donner, donner toujours avant de recevoir. Ça, franchement, j'y crois. Ça marche, ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai beaucoup de contenu gratuit, à la fois sur YouTube, mais pas que. Je donne gratuitement beaucoup de choses parce que je crois que c'est important. Donc, je donne avant de demander. Par exemple, vous pouvez partager une ressource, une idée claire, pas un lien vers votre site, quelque chose qu'elle pourrait réellement utiliser seule, sans vous, s'il le faut. Exemple, une astuce que je donne souvent à mes clientes, c'est de poser cette question avant tout échange. Que souhaitez-vous concrètement obtenir à l'issue de cette prise de contact avec moi? Et là, vous voyez, mesdames, ça change tout. Et c'est très honnête, c'est très transparent. Étape 4, proposez un cadre clair, respectueux de qui vous êtes et d'elle, et surtout qui est détaché. Pas d'émotion. Pas d'émotion personnelle, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de personnel. On vous dit oui, c'est génial. On vous dit non, c'est OK.
Donc finissez par une invitation ouverte, sans urgence, ni pression, en laissant la liberté du non. Je sais que c'est contre-intuitif d'une commerciale de dire ça, mais le fait d'être détaché va juste envoyer un message clair que je n'ai rien à vous vendre qui soit contre votre intérêt. Voilà pour moi ce que j'appelle moi le détachement. Et si elle me dit non, c'est que elle est suffisamment consciente, voilà, elle est suffisamment au clair avec ses objectifs, ses envies et son budget pour savoir si oui ou non ce que j'ai à proposer peut l'intéresser ou pas. Vous voyez? Donc, un petit exemple. Si cela vous parle et que vous avez envie d'échanger, je vous propose 30 minutes pour en discuter. Si ce n'est pas le bon moment, je comprends totalement. Voilà, la porte est ouverte. Étape 5, mesdames, tenez-vous à ce que vous avez dit. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va revenir en mode vendeur de tapis. Vraiment, j'ai rien contre les vendeurs de tapis, mais j'adore les tapis. Mais il ne faut pas non plus insister. Si la personne n'est pas intéressée, ne relancez pas en boucle. Laissez passer du temps et relancez intelligemment. Si elle répond positivement, soyez au rendez-vous de ce lien de confiance. Ne soyez pas en retard. Faites ce sur quoi vous êtes engagé. Ça envoie un signal fort de qui vous êtes et de comment vous travaillez. Vous êtes en retard, prévenez 2-3 minutes avant le rendez-vous. Vous pouvez pas être là à temps ou vous êtes arrivé en retard. Excusez-vous et remerciez-la d'avoir attendu. Bref, en résumé, mesdames, soyez claires, soyez honnêtes, soyez généreuses, soyez détachées, soyez vous tout simplement. Parce que la vente, ce n'est pas convaincre à tout prix, c'est savoir quand c'est juste et quand ça ne l'est pas. Et cette posture-là, elle ne manipule absolument personne. Elle attire au contraire les bonnes personnes, les bons clients pour vous. Et elle vous garde, vous, droite dans vos bottes. Et vous êtes OK avec ça. Aujourd'hui, mesdames, je n'ai pas parlé d'astuces marketing ou commerciales. Je n'ai pas non plus parlé de méthodes pour pouvoir atteindre X ou Y objectifs. J'ai simplement voulu parler d'intégrité, de ce que ça fait humainement de recevoir un message travesti pour créer du lien soi-disant, de cette sensation extrêmement amère quand l'intention réelle est masquée au lieu d'être assumée. J'ai essayé de déconstruire l'idée que la manipulation est une compétence. J'ai montré pourquoi elle use, abîme et finit par nuire à votre posture commerciale. Et surtout, on a vu qu'il existe une autre voie, un chemin qui ne demande pas de mentir ni de forcer l'intérêt. Poser un cadre clair, parler vrai et avancer en confiance, c'est pour moi le seul chemin qui mérite d'être emprunté. Un chemin qui attire les bonnes personnes parce qu'il ne cherche pas à plaire à tout prix. C'est un chemin dans lequel vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. On n'est pas là pour ça. On ne vend pas mieux en trichant. On ne vend pas mieux en copiant ce qui marche chez les autres. On ne vend pas mieux en se suradaptant. On vend mieux quand on sait qui on est, ce qu'on apporte et qu'on l'assume pleinement. Je suis Linda Kouwama, je structure vos actions commerciales pour que vous puissiez vendre avec clarté, impact et intégrité, mesdames. Et si cette vidéo a résonné un peu en vous, n'hésitez pas à me laisser un message pour m'encourager et pour me montrer qu'effectivement vous partagez ou pas mon point de vue. N'hésitez pas non plus à la liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et surtout partagez-la à une autre femme aussi ambitieuse que vous qui est fatiguée un peu des méthodes douteuses parce que je pense qu'ensemble on avance vraiment beaucoup plus vite. En attendant de pouvoir vous lire, mesdames, continuez à prendre soin de vous physiquement mais surtout psychologiquement. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, mesdames.